Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais aborder les émotions dans la gestion de son énergie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nadia Augusto, neurobiologiste et naturopathe spécialisée dans la dépression et le burn-out. Et ce sont deux cas, la dépression et le burn-out, c'est vraiment deux cas où on va vraiment aborder justement la gestion de l'énergie physique mais aussi émotionnelle. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que parfois, les personnes que j'accompagne en fait ne comprennent pas tout de suite pourquoi je leur demande de travailler sur leurs émotions, d'aller voir ce qui se cache derrière leurs émotions et d'apprendre à mieux gérer, d'avoir une hygiène émotionnelle au quotidien. Alors qu'elles viennent finalement juste pour se sentir mieux, être plus en forme, être plus motivées et dans le cas du burn-out notamment avoir plus d'énergie physique. Et alors je leur explique finalement qu'une émotion, déjà ça vient du latin emovere qui veut dire bouger, se mouvoir, et finalement l'émotion elle va venir, son but c'est justement de nous faire bouger, qu'il doit y avoir du mouvement, quelque chose qui doit être mis en mouvement, et à partir du moment où quelque chose doit être mis en mouvement, c'est qu'il y a de l'énergie déjà. Et puis une émotion vient d'où? Ça vient de l'intérieur du corps. Donc en fait c'est simple, si c'est quelque chose, une espèce d'énergie voilà, qui vient de l'intérieur de vous, si vous gérez mal vos émotions, eh bien en fait, il y a quelque part une mauvaise gestion de votre énergie émotionnelle, mais aussi physique, parce que les émotions sont très liées au corps. Bon, tout ça j'explique dans mes accompagnements et on voit ça beaucoup plus en détail, mais en tout cas, finalement, une clé de l'énergie physique, c'est aussi la gestion de ses émotions. Suffit de voir finalement quelqu'un, déjà l'émotion de peur, où là on va avoir aussi la réaction biologique du stress qui va être activée, qui est très énergivore, elle va vous prendre énormément d'énergie, gérer le stress ça prend juste énormément d'énergie, physique et psychologique aussi, alors que derrière il y a l'émotion de peur. Et puis pareil, il suffit de voir en fait quelqu'un qui se met en colère, qui bouillonne, on voit que là il est bouillonnant d'énergie, ça sort dans tous les sens, mais c'est épuisant aussi. Voilà, mais ça va être pareil pour la tristesse, ça va être pareil pour toutes les émotions finalement. Donc c'est pour ça qu'en fait, une des clés de sa propre énergie, même physique, ça va être la gestion émotionnelle. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a plein d'autres choses. Le corps humain, c'est quand même assez complexe. Mais une des clés, ça va être aussi la gestion émotionnelle. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je vais vraiment insister aussi là-dessus. Parce que en fait, quand on a une bonne hygiène émotionnelle, quand on sait comment faire, comment réagir quand une émotion tout d'un coup se manifeste en nous, et ben c'est tout de suite beaucoup plus facile, d'accord? Et quand on libère ses émotions, finalement, on libère cette énergie, on laisse le flux de la vie. Si vous voulez, une émotion, c'est souvent lié à l'élément eau, donc quelque chose de très fluide. Imaginez un torrent, une rivière très forte, violente, comme un torrent. Et ben vous voulez bloquer ce torrent, vous voulez le détourner, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, alors que si vous laissez le torrent aller là où il veut aller, finalement c'est fluide quelque part. C'est un peu la même chose. Bon, voilà, en tout cas j'aborde tout ça en détail dans mes accompagnements. Et puis bon, si vous avez des questions spécifiques sur les émotions ou sur d'autres sujets en fait que vous aimeriez voir abordés sur cette chaîne YouTube, et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou au moins un petit j'aime pour me soutenir. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.